Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Moïse Nyarugabo, ancien directeur des cabinets de Laurent Désiré Kabila, a décrit la condamnation de Joseph Kabila comme une honte pour la justice congolaise, soulignant qu'elle devrait servir d'élection à Tshisekedi, futur sénateur à vie. La commission des relances de la justice de l'F-123 a ouvert ses bureaux à Goma aujourd'hui 1er septembre 2025 pour la réception des dossiers de magistrats. Bonjour et surtout bienvenue. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Commencez par vous abonner. Moïse Nyarugabo, ancien directeur des cabinets de Laurent Désiré Kabila, a qualifié la condamnation de Joseph Kabila de honte pour la justice congolaise. Lors d'un point de presse animé à Goma, ce lundi 1er septembre 2025, ses proches collaborateurs de l'ancien président a déclaré que le sort réservé à Kabila devrait servir de leçon à Tshisekedi, qui sera également sénateur à vie. Disparaître. Ou alors, il va effacer son premier mandat parce qu'il a reçu de lui. Et même s'il efface le premier mandat, il faut effacer aussi le deuxième parce que le deuxième, il a reçu parce qu'il a fait le premier. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Quand j'ai vu dans le procès, on dit que le président de la République, c'est un Rwandais, c'est un espion, ainsi de suite. Est-ce que les gens s'imaginent les conséquences de ce genre de choses? Si le président de la République, on aurait été Rwandais, ça veut dire que tous les actes qu'il a posés sur le plan juridique et administratif doivent être annulés parce qu'il a été président de la République sans remplir les conditions, parce qu'une des conditions c'est être congolais. Nationalité congolaise, c'est la première condition. Alors, mais si on doit tout annuler, c'est y compris le mandat de Tshisekedi. Et toute la suite. C'est la constitution sur laquelle il a prêté serment. C'est lui qui l'a promulguée. Et toutes les lois depuis 2001. Donc, on ne peut pas effacer une partie de l'histoire. Qu'on aime pas. L'histoire, elle est là, elle restera là. Le fait d'arriver dans la zone, la partie orientale du pays, c'est écrit où qu'un ancien président, soit-il, ou tout autre citoyen, ne peut pas aller dans la zone, sous contrôle de l'AFCM 23. C'est écrit où? C'est écrit où que pour aller dans une province, c'est le président Tshisekedi qui doit dire où on peut aller, où on ne peut pas aller. C'est ça la dictature. Quand on dit qu'il y a dictature, qu'il y a tyrannie, c'est ça. Donc, je pense qu'ils vont se ressaisir. Et ils doivent se ressaisir. Sinon, s'ils coupent une histoire du pays, la leur sera coupée aussi. Je leur dis toujours, la jurisprudence qu'ils font va leur être appliquée. Tout ce qu'ils font à l'ancien président va leur être appliqué parce qu'ils auront créé une jurisprudence. S'ils veulent mettre entre parenthèses le mandat du président Kabila, qu'ils sachent qu'après leur mandat, parce que le président Tshisekedi, qu'il le veuille ou non, qu'il aime, qu'il n'aime pas, il sera ancien président, quel que soit le temps que ça va prendre. Et quand il sera ancien président, on va lui appliquer tout ce qu'il a appliqué à l'autre. Il aura créé la jurisprudence. Et il ne peut pas imaginer qu'il va faire ça à l'autre et à lui, ce sera toujours le tapis rouge. Donc, ce qu'il veut qu'on lui fasse, c'est ce qu'il doit faire à l'autre. Et ce qu'il fait à l'autre, c'est qu'on lui fera. La commission de relance de la justice de l'F-123 a ouvert ce bureau à Logefrem à Goma ce lundi 1er septembre 2025. Elle a débuté la réception des dossiers de magistrats marquant un progrès dans la redynamisation du système judiciaire dans les zones sous contrôle de ces mouvements. Maître Kalegamire Abalam a déposé son dossier et a affirmé être prêt à contribuer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Je propose ici de le suivre. Bon, en fait, je suis venu ici parce que les autorités du mouvement AFCM 23, elles ont lancé un communiqué à l'intention de tous les juristes, tous les magistrats, tous les avocats, les défenseurs judiciaires et autres juristes intéressés pour leur demander de venir déposer leur candidature ici
dans les bureaux qu'ils ont installés ici à l'OGEFREM, dans le but de pouvoir être nommés dans les cours et tribunaux, parce que nos autorités voudraient faire fonctionner les cours et tribunaux dans l'espace libéré. En fait, je suis avocat inscrit au barreau du Nord Kivu, mais bien sûr, si je choisis de travailler, de donner un coup de main à notre mouvement AFCM 23 comme magistrat, ça signifie que je renonce à l'avocature. Sitôt que je serai nommé, je vais devoir écrire, solliciter mon omission volontaire. Bien sûr, je ne peux pas demander à tous les avocats, tous les défenseurs judiciaires de devenir des avocats ou de devenir des magistrats, parce que, en fait de compte, dans la société, on a toujours besoin des avocats et des défenseurs judiciaires. Mais cette partie d'avocats ou des défenseurs judiciaires qui seraient intéressés, qui se sentent le devoir de contribuer au redressement de cette mission, je crois que je peux leur demander de nous emboîter les pas. Je crois que je suis pratiquement parmi les premiers. J'ai vu sur la liste que j'ai complétée. On n'est pas encore nombreux, mais je sais que nombreux confrères vont venir et je pense qu'ils peuvent venir, qu'ils viennent. Il n'y a rien à craindre. Je pense que mon expérience montre que ce n'est pas long parce qu'il y a pratiquement 3 endroits où il y a des formalités à faire, à la réception où on vous enregistre, vous y laissez aussi le téléphone, vous allez au bureau où on prend toutes les données relatives au dossier qu'on a amené, et après cela, on revient au dernier bureau où on vous donne un numéro, un code secret d'identification, et je pense que c'est tout. Et après, on peut être agréablement reçu par les journalistes que vous êtes pour répondre à ces questions. La rentrée scolaire a été officiellement lancée à Goma par les coordonnateurs de l'AFCM 23 Corné Nanga. C'est lundi 1er septembre 2025. L'événement a eu lieu au collège Mwanga en présence de Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint, et du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rasto. Sous les thèmes de la solidarité, de la réussite et de l'espérance, cette nouvelle année scolaire s'annonce prometteuse avec de l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 et particulièrement de mes camarades ici présents, les coordonnateurs adjoints, ainsi que le gouverneur de province du Nord Kivu, je voudrais premièrement rendre grâce à Dieu. Maître des temps et des circonstances, pour ces moments de joie, moments d'allégresse, en ce lancement de l'année scolaire 2025-2026. Ainsi, en ce 1er septembre 2025, nous nous retrouvons pour célébrer le début d'une nouvelle année scolaire dans nos espaces libérés. Espaces libérés, certes, mais c'est la République démocratique du Congo qui reste une et restera une indivisible. Cette rentrée n'est pas seulement un rituel administratif, elle est un moment d'espérance, d'engagement et de détermination pour bâtir un système éducatif de qualité au service de notre jeunesse que vous êtes et de l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. L'année scolaire précédente n'a pas été facile. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit.
Elle a été marquée par des défis sécuritaires, financiers et même structurels. Elle a été marquée par des incertitudes, des hésitations. Mais malgré ces difficultés, grâce à l'engagement de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, par le biais des gouverneurs provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi qu'à la détermination de tous les acteurs éducatifs, nous avons franchi ces caps difficiles. En 2024, les travaux de réussite les taux de réussite de l'examen d'État public primaire. Notre leitmotiv demeure l'enfant et l'enseignant au cœur de nos préoccupations. Chers élèves, vous êtes l'avenir, l'espérance de la République démocratique du Congo. Appliquez-vous au sérieux, car c'est dans vos cahiers que se dessine le futur de notre nation. Écartez la facilité, évitez la paresse. Soyez disciplinés, assidus au travail, déterminés et aussi engagés. Chers enseignants, vous portez la lourde et noble mission de former une jeunesse responsable, éloignée des divisions et animée par l'esprit de citoyenneté. Votre engagement est le socle de notre redressement. Chers parents et membres de la communauté, rappelez-vous que l'éducation n'est pas seulement une affaire d'État, elle est une responsabilité collective. Comme le disait Benjamin Disraeli, écrivain britannique, de l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. Le destin de la République démocratique du Congo dépend de vous. Le destin de la République démocratique du Congo dépend de l'éducation. Distingués invités, cette rentrée scolaire 2025-2026 doit être placée sous les signes de la solidarité, de la réussite et de l'espérance. Ensemble, continuons à bâtir une école inclusive, résiliente et performante pour que la République démocratique du Congo retrouve la place qu'elle mérite dans le concert des nations. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, une excellente rentrée scolaire 2025-2026, pleine de succès et de progrès. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.
Toujours dans le même chapitre, Corné Nanga a également visité l'école primaire Faraja où il a procédé à une distribution symbolique des kits scolaires aux élèves défavorisés. Il a souligné l'importance de l'éducation comme levier de la reconstruction et de la stabilité dans les zones sous contrôle de l'AFC 23. Les responsables de l'école et les prophètes de la province éducationnelle expriment leur satisfaction. Saluez, levez-vous, tenez-vous bien. Bonjour les visiteurs. Bonjour les visiteurs. Bonjour les enfants. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien. Appariez-nous. Ça c'est le bonsoir. C'est pour toi. Ah oui, vous copiez le condamné. Yes. Là où on attaque. Et enseignant de l'ETA Farage. Monsieur le coordinateur de l'AFC M23, nous sommes comblés de joie par votre présence au sein de notre école avec toute votre suite en ce jour particulier de lancement de l'ouverture de l'année scolaire 2025-2026. Excellence, votre présence témoigne votre détermination de relever les défis qui ont été manifestes les années passées, en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Excellence, ces gestes de distribution de kits aux enfants de notre école, un signe fort et un souci majeur pour soulager les parents de nos enfants qui commencent leur première année d'études primaires. Que Dieu bénisse l'AFC M23, que Dieu bénisse notre école. Le coordinateur de l'AFC M23 a jugé bon donner le kit aux enfants qui commencent l'école, qui sont donc les premiers entrants cette année 2025-2026, pour les encourager à suivre les écoles, à suivre les études, parce que sans l'enseignement, il n'y a pas un développement. Le kit était composé de petites mallettes avec des cahiers. 50 élèves ont bénéficié de ce kit. Et leur attachement, par exemple, non, à la ils veulent montrer leur attachement à l'enseignement, ils veulent montrer leur solidarité avec les parents pour que les parents envoient leurs enfants à l'école. Comment tu as
Merci. Napata kibao. Les agents des antennes du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire PDDRCS au Nord Kivu lancent une grève sèche dès ce lundi 1er septembre 2025 pour réclamer au moins 35 mois des salaires impayés et d'autres avantages sociaux. Reportage dans la zone avec notre permanent Isaac Bengueve. Dans une déclaration lue devant la presse par Maître Omar Kavota, les grévistes annoncent un sit-in au bureau du PDDRCS à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, jusqu'à leur paiement. Ils suspendent également leurs activités de bureau et de terrain. Consécutivement à notre correspondance de préavis de grève, adressée le 25 juillet 2025 à son Excellence Monsieur le coordonnateur national du PDDRCS, la grève sèche débute effectivement ce lundi 1er septembre 2025. La grève sèche dont il est question est l'expression de la revendication de 35 mois d'arriérés de salaire, de primes et autres avantages sociaux dus aux cadres et agents des antennes du PDDRCS au Nord Kivu. Les manifestants conditionnent la reprise du travail au paiement de 35 mois de salaire dus. Cela concerne au moins 69 agents des antennes de Beni, Lubero, Massissi et Walikale. Sur les écriteaux, on pouvait lire « Le salaire n'est pas une faveur, mais un droit. Décédé, mais impayé. » Et d'autre part, les enfants des agents du PDDRCS ont aussi droit à la rentrée scolaire. Le coordonnateur provincial intérimaire de ces programmes, Joseph Soukissa, a tenté de calmer la situation en appelant les manifestants à la patience. Il rassure la presse que la coordination provinciale est en contact avec la hiérarchie et pourra revenir sur la suite de la situation dans quelques jours. Le PDDRCS est une initiative clé en République démocratique du Congo visant à favoriser la paix durable. Il soutient la réinsertion des ex-combattants dans la société en leur offrant des opportunités économiques et sociales. Il est placé sous la haute autorité du président de la République et est mandaté pour exécuter les activités du DDRCS dans les zones d'accueil des ex-combattants démobilisés. La grève annoncée pourrait avoir un impact négatif sur les activités visant le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Je suis Isaac Bengueve pour Kivu Morning Post. Finissons l'actualité du jour. Les choléra continuent d'affecter la République démocratique du Congo, mais grâce aux efforts intenses des ripostes, le taux de létalité est désormais inférieur à 1%. Médecins sans frontières MSF est en première ligne de cette lutte, apportant une aide aux communautés touchées par cette épidémie. Emmanuel Lampard, chef des missions pays des MSF en RDC, souligne l'importance de maintenir les efforts déployés pour lutter contre cette maladie. Encore une fois, je crois que le message est toujours mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, je crois, à tout moment, dans un pays, dans un capital prône à des maladies des mains sales, il est important que chacun et chacune, déjà à commencer par son foyer propre, insiste sur les mesures d'hygiène de base, voire renforcées. Et il y a quelques années, le Covid nous l'a rappelé, qu'il y a d'autres maladies avec d'autres voies de transmission qui renforcent cela. Qu'à cela ne tienne, une fois la réalité d'une épidémie confirmée, notamment à travers le labo, et la chance de Kinshasa d'avoir la présence de l'Institut national de recherche biomédicale, ben, il faut mettre en place le dispositif. Alors, toute l'attention, y compris médiatique, va
vers les centres de traitement du choléra, les CTC, mais le dispositif va en fait des points où les cas plutôt simples, voire modérés, peuvent bénéficier d'une réhydratation, c'est-à-dire le corps a besoin des sels de réhydratation qu'on donne par voie orale. C'est des simples points, en l'occurrence on appelle SRO. Puis pour les cas modérés sans complications, on a des unités de traitement avec une stratégie beaucoup plus dans les communautés, à l'intérieur des aires de santé. Et puis on arrive malheureusement avec ces plus grands centres de traitement de choléra comme dans le camp Kokolo ou à Pacadjouma. Encore une fois, aujourd'hui, la situation semble plutôt sous contrôle et donc les équipes de Médecins sans frontières, après des semaines d'intense travail, pas mal de cas admis, soignés, la létalité plutôt dans les normes et inférieure à 1%, sont sur le point de remettre l'ensemble des activités au ministère de la Santé et au gouvernement. Bien évidemment, dès le début, cela s'est fait main en main avec les équipes de l'Institut national de la santé publique et le centre opérationnel des urgences de la santé publique, le COUSP. Donc, comme je disais, aujourd'hui, la létalité est inférieure à 1%. On se réfère toujours aux bulletins épidémiologiques tels qu'ils sont présentés chaque semaine à travers le comité national de coordination. Encore une fois, comme on disait, pour le choléra, aujourd'hui, le pays a atteint plus de 43 000 cas notifiés. Toujours une létalité à l'image de l'ensemble du territoire qui est inquiétante. Je crois qu'aujourd'hui, elle est plutôt vers le 2%. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ce lundi. Merci à vous surtout de l'avoir suivi.